Alors, concernant la dernière partie, c'est consacré pour l'assemblage. Alors, on va commencer par insérer les composants. On va insérer la pièce numéro 4. Ensuite, on va insérer toutes les pièces qu'on a réalisées sur SolidWorks. Alors, après qu'on a inséré les pièces, maintenant on va assurer les liaisons et les relations. On va assurer la relation de coïncidence. On va cliquer sur les deux pièces et se fait automatiquement la coïncidence entre les deux pièces. De la même manière, entre ce trou et ce trou, on va assurer la concentricité. Cliquez sur OK. Maintenant, on va assurer la coïncidence de ces deux surfaces. Maintenant, la coaxialité entre ces deux pièces. Maintenant, on va fixer cette pièce. Donc, on doit fixer les deux surfaces. Comme vous voyez, on va cliquer sur les deux surfaces. Cliquez sur OK. Automatiquement, se fait le contact. Très bien. De la même manière, pour cette pièce, on va assurer la concentricité. Cliquez sur OK. Maintenant, c'est pour ces deux trous. On va choisir les deux trous pour les rendre concentriques et coaxiaux. Maintenant, on va cliquer sur les deux surfaces pour assurer un contact fixe. Et voilà, pour cette pièce aussi, on va assurer la coaxialité et le contact, ou bien la coïncidence entre les deux surfaces et la coaxialité entre ces deux trous. Très bien, cliquez sur OK. Pour cette pièce aussi, alors on va glisser les pièces. Maintenant, on va cliquer sur le périphérique de la pièce et aussi le périphérique de cette pièce pour assurer la coaxialité. Très bien, la coaxialité a été assurée. Maintenant, on va assurer la coïncidence entre ces deux surfaces. Mais avant, on va assurer la coaxialité, bien sûr, de ces deux. Très bien. Cliquez sur OK. Maintenant, on va assurer la coïncidence entre les deux surfaces. Très bien. Et voilà. Voilà la forme. Maintenant, de la même manière, on va cliquer sur ces deux pièces pour assurer la coaxialité, aussi la coïncidence entre les deux surfaces. Donc, mais avant, on va cliquer sur les trous pour assurer la coaxialité entre les trous. Très bien.
et n'importe quel trou, automatiquement la coaxialité se fait. Maintenant la coïncidence entre les surfaces, très bien. Cette pièce, on va cliquer sur la face. On doit assurer la coaxialité. On va choisir les directions, très bien. Maintenant on va cliquer sur les surfaces, ensuite sur les trous. Très bien. Alors maintenant pour cette partie, bien cette pièce, on va cliquer sur la périphérique aussi pour assurer la coaxialité. Maintenant on va bloquer cette pièce, on doit bloquer la translation, donc on doit assurer la coïncidence, entre cette pièce et une autre pièce et une autre pièce. Alors comme vous voyez, je vais cliquer sur contrainte et cliquer sur cette surface là avec cette surface là. Très bien. Maintenant comme vous voyez, la pièce devient fixe. Elle dépend de cette pièce. Très bien. Maintenant on va insérer de nouveau, mais avant tout on va enregistrer la pièce. Aussi on va insérer d'autres pièces. Alors maintenant on a inséré d'autres pièces. Ensuite on va assurer les relations, cliquer sur contrainte et commencer les liaisons. Alors tout d'abord on doit assurer la coaxialité entre ces tiges. C'était lisse, très bien. De la même manière pour ces 4 pièces en bleu.
Alors, de la même manière, on va réaliser les relations pour les pièces oranges de la même manière que les pièces en bleu. Assurer la coaxialité, la coïncidence et tout.
à l'assemblage. Maintenant, on va insérer les autres pièces. Voilà. Cliquez sur insérer. Très bien, voilà toutes les pièces qu'on a réalisées durant ce tutoriel. Maintenant, on va assurer les relations. Donc, on va cliquer sur cette partie et cette surface, comme vous voyez. Cette face, pardon. Comme vous voyez, on a une coaxialité. Très bien. Ça veut dire le même axe. Maintenant, cette surface et cette surface. Très bien. Maintenant, les deux pièces sont liées entre eux. Alors, on va cliquer sur cette face et l'autre face de l'autre pièce pour assurer la coaxialité et les deux faces, les deux surfaces pour assurer la coïncidence. Mais avant, on va cliquer sur le trou pour assurer la coaxialité entre ces trous. On peut choisir n'importe quel trou parce que ces trous sont déjà au même niveau. Maintenant, les faces, très bien. Alors, cliquez sur cette face et cette face. Cliquez sur OK. Maintenant, ces deux trous pour les rendre coaxiaux. Très bien. Et voilà. Maintenant, on va cliquer sur ces deux faces pour assurer la coaxialité entre ces deux pièces, ou bien entre cette pièce et cet assemblage, comme vous voyez. Mais cette pièce est translatée, donc on doit fixer, ou bien on doit éliminer la translation, donc on doit assurer la coïncidence entre deux surfaces pour éliminer la translation. De la même manière, pour cette pièce orange et la tige bleue, cliquez sur OK. On doit aussi, maintenant pour ces je vais glisser un petit peu. Voilà.
Très bien. Alors, concernant ces deux pièces vertes, comme vous voyez, je vais zoomer un petit peu. D'accord. Maintenant, je vais cliquer sur deux faces pour les rendre, pour rendre ces deux pièces coaxiaux. Donc, cliquez sur CTRL tout d'abord et cliquez sur les faces. Cliquez sur OK. Maintenant, vous voyez la coaxialité a été assurée. Très bien. Maintenant, je vais cliquer sur cette face et cette ligne. Cliquez sur OK. Automatiquement, on a cette surface, cette ligne sont au même niveau. Maintenant, on va assurer une coaxialité entre la pièce verte et pièce orange. Maintenant, on va assurer la coaxialité entre ces deux trous. Ensuite, on va assurer la coïncidence entre ces deux surfaces. Donc, je vais cliquer sur deux trous pour bien assurer la coaxialité. Très bien. Pardon. Donc, c'est pas la peine. On est déjà coaxial. Donc, je vais cliquer sur ces deux surfaces. La face orange, contrainte, la face verte et la face orange. Cliquez sur OK, automatiquement la coïncidence a été faite. Donc je vais glisser cette pièce bien juste, c'est pas la peine. Je vais choisir les faces pour les rendre coaxiaux. Ensuite, je vais les fixer par un contact entre deux surfaces.
Alors on a presque terminé, comme vous voyez. Très bien. Je vais cliquer sur ces deux surfaces. Cette face par exemple, et la tige bleue pour assurer la coaxialité. Cliquez sur OK. Alors la coaxialité se fait automatiquement. Donc maintenant je vais cliquer sur ce trou. Pardon. Donc je vais supprimer cette sélection. Cliquez sur ce trou et l'autre trou de l'autre pièce, de la pièce orange, pour les rendre coaxiaux. Ensuite on va rendre les faces coïncidence. Très bien. Donc je vais assurer la coaxialité entre ces deux pièces. Alors il reste que deux pièces. Je vais cliquer sur cette face et cette face pour assurer la coaxialité. Très bien. Maintenant la pièce et l'assemblage sont coaxiaux. Je peux glisser comme vous voyez. Je vais cliquer sur CTRL et de la même manière pour cette pièce, je vais cliquer sur les deux faces pour les rendre coaxiaux. Cliquez sur OK. Maintenant je vais cliquer sur les surfaces pour bloquer la translation. Donc cliquez sur cette face et cette face et cliquez sur OK. Et très bien, maintenant on a terminé notre assemblage comme vous voyez.
Donc je vais couper pour faciliter la compréhension de notre système. Donc je vais cliquer sur ces pièces. Et voilà l'assemblage final. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer une animation pour ce moteur réaction. Voilà l'animation. Et merci pour votre attention.